38,5 milliards de dollars. C'est les pertes enregistrées en 2004 par plusieurs entreprises du secteur de l'informatique. Le responsable, c'est lui. Un document piégé qui contient un des virus les plus destructeurs que la cybersécurité ait connu, MyDoom. Un nom qui suffirait à donner des sueurs froides à n'importe quelle personne qui possédait un ordinateur en 2004. Et depuis cette date, presque aucun malware n'a réussi à égaler MyDoom en termes d'ampleur. Derrière ce nom se cache un logiciel malveillant qui a réussi à contaminer près d'1 million de machines à travers 142 pays, soit 500 000 PC en un peu moins d'une semaine. Et tout ça à une époque où les ordinateurs étaient infiniment moins répandus qu'aujourd'hui. À son apogée, MyDoom a réussi l'exploit de mettre en pause l'internet mondial, en ralentissant toutes les recherches qui s'effectuaient sur des moteurs comme Google ou Yahoo. Mais alors, comment il fonctionne? Comment il a réussi à se propager aussi rapidement? Est-ce qu'il est encore présent aujourd'hui? Et surtout, pourquoi il a été créé? Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire du virus qui a paralysé Internet. L'histoire de MyDoom. Mais pour comprendre comment tout ça fonctionne, je vous propose de créer ensemble ce virus. Vous et moi, on va élaborer un des malwares les plus dangereux de l'histoire. L'objectif de base est simple, créer le chaos. On veut produire un virus qui sera capable de paralyser des sites web entiers et de menacer des géants du web comme Microsoft ou le groupe SCO, une entreprise spécialisée dans le Linux. Pourquoi cette entreprise? Vous comprendrez un peu plus tard. Pour l'instant, on doit résoudre un autre problème. Comment faire pour saboter le site internet de ces deux groupes? La méthode la plus efficace, c'est l'attaque par déni de service, aussi appelée DDoS. Une méthode très puissante, mais qui va nous poser quelques soucis. Le DDoS, c'est une attaque informatique qui a pour but de rendre un site web complètement inutilisable. Elle peut s'effectuer de plusieurs manières, mais nous, on va faire simple. On va inonder les serveurs de Microsoft et d'SCO en les surchargeant de requêtes. Chaque seconde, des milliers d'ordinateurs enverront une grande quantité de données inutiles dans un réseau pour le saturer. Si tout se passe bien, en quelques minutes, voire en quelques heures, les sites web des deux entreprises devraient fermer. Ça sera une première historique et ça représentera un énorme manque à gagner pour les deux boîtes. On pourra ensuite répéter l'opération sur d'autres acteurs de l'industrie comme Google. À partir de là, nos attaques deviendront inarrêtables. Mais comme je vous l'ai dit, les DDoS, ça demande du matériel. Pour être capable de saturer des serveurs, faut leur envoyer des requêtes avec beaucoup d'ordinateurs. Des milliers, voire des millions. Et pour avoir tous ces ordis, va falloir les contaminer avec un malware. Mais le problème, c'est qu'avec un simple virus informatique, le processus pourrait prendre des jours, voire des semaines. C'est clairement pas assez puissant. Alors pour que la propagation se fasse plus vite, on peut pas se contenter d'un simple virus. Ce qu'il nous faut, c'est un ver informatique. Un malware beaucoup plus efficace et qui possède un fonctionnement parfaitement adapté à notre objectif. Un ver, c'est un logiciel malveillant qui se reproduit sur plusieurs ordinateurs, en utilisant un réseau comme Internet. Il a la capacité de se multiplier une fois qu'il a été exécuté, un peu comme une bactérie. Contrairement à un virus, le ver peut se propager tout seul via des réseaux. Et c'est ça qui nous intéresse. Ces malwares se distinguent par leur capacité à se diffuser sans intervention de l'utilisateur. Une fois qu'ils ont accédé à un ordinateur, ils peuvent effectuer n'importe quelles actions. Avec cet outil entre nos mains, on pourra avoir accès à des centaines de milliers de machines et les contrôler. Le ver informatique MyDoom est né. Avec lui, on pourra diriger des milliers d'appareils à distance. Ce sera la partie la plus amusante. Mais avant tout ça, faut qu'on trouve comment répandre notre ver. Comment faire pour qu'il contamine son tout premier ordinateur? La réponse, elle est assez simple. On va utiliser des emails. C'est un système rapide, pas cher et qui peut se répandre dans le monde entier. Voilà comment on va procéder. On envoie des centaines de messages à des utilisateurs aléatoires. Peu importe leur nationalité, leur langue, qui ils sont, la seule chose qui compte vraiment, c'est qu'ils cliquent sur la pièce jointe qu'on mettra dans le mail. Une pièce jointe qui contiendra notre ver. Voilà, on a réussi à introduire MyDoom dans un ordinateur. Et à partir de là, on a déjà gagné. Mais on va peut-être pas s'emballer aussi vite, parce qu'il nous reste encore un problème. Comment faire en sorte que les personnes qui reçoivent ce mail cliquent sur la pièce jointe? Ok, on est au début d'internet et les gens sont plutôt naïfs, mais il y a 4 ans, un autre virus informatique, I Love You, s'était déjà répandu de la même manière. Son créateur avait envoyé des courriers piégés, une fausse lettre d'amour qui contenait le virus. C'est presque la même technique qu'on va utiliser à un détail près. Puisque les gens sont sûrement devenus plus méfiants au sujet des mails, on va leur envoyer un message qu'ils ne pourront pas s'empêcher d'ouvrir. Concevoir ce mail, c'est facile. En objet, on prétexte un courrier banal, on peut écrire Hi, Hello, Test ou même Error. Mais dans le contenu du message, c'est là qu'on va se démarquer. Voilà ce qu'on va écrire. Cette phrase, elle est mystérieuse et un peu inquiétante. Ça va inciter l'utilisateur à ouvrir la pièce jointe pour comprendre le message.
Cette pièce jointe, c'est un simple document texte. Une fois ouverte, notre victime sera face à ça. Cet amas de caractères, c'est pas le code de MyDoom, non. C'est juste un ensemble de lettres corrompues pour que l'utilisateur croie que le document est obsolète. À partir de là, il ferme le courrier, il dit que ça devait être une erreur et il reprend son activité normale. Il se doute de rien, mais MyDoom est maintenant sur son PC. À partir de là, on a fait le plus dur. Avec un peu de psychologie, on a réussi à infecter un ordinateur. Maintenant que notre verre s'est logé dans un appareil, il est temps de voir ce qu'il fait réellement à la machine. Pour ça, faut retourner un peu en arrière. MyDoom a un fonctionnement particulier. Une fois que la victime a cliqué sur le fichier, le verre s'introduit dans le système d'exploitation. Un mot compliqué qui désigne juste l'ensemble des programmes qui permettent de faire fonctionner un ordinateur. Une fois que MyDoom a pris possession de ce système, il envoie des mails contenant des pièces jointes infectées à toute la liste de contacts de la victime. Le tout automatiquement et en utilisant l'adresse mail de l'utilisateur. C'est un système très efficace. En voyant un nom familier, les gens qui reçoivent ce message sont plus susceptibles de cliquer sur la pièce jointe et d'être à leur tour contaminés. Avec ces courriers, le nombre de machines infectées sera exponentiel. Et pendant tout ce temps, la victime ne se rend compte de rien. Aucune alerte, aucun signalement ne lui permettent de réaliser qu'elle est en train de répandre un malware. Mais c'est loin d'être la seule chose que fait MyDoom. Par exemple, le verre va transformer l'ordinateur en zombie, en le faisant rejoindre ce qu'on appelle un botnet, un groupe d'appareils connectés à Internet et contrôlés par MyDoom. C'est ce botnet qui va ensuite mener nos attaques DDoS. Voyez ça un peu comme une armée de zombies qui s'apprête à submerger la forteresse numérique de Microsoft. Mais c'est toujours pas fini. En parallèle, lorsque MyDoom se retrouve dans le système d'exploitation, il installe des backdoors, qu'on appelle aussi portes dérobées, des fonctionnalités qui permettent aux hackers d'accéder à un logiciel en contournant les mesures de sécurité de la machine. Imaginez ça comme une boîte de nuit, qui représente le système d'exploitation. Les videurs, c'est les mesures de sécurité de votre PC. Et la fenêtre qui permet de rentrer dans le bâtiment sans passer par les videurs, c'est la backdoor. Et une fois entré dans le système, c'est là que les problèmes commencent. En gros, une porte dérobée donne un accès presque intégral au programme de l'ordinateur. Grâce à elle, on peut voler des données personnelles, supprimer des fichiers, bref, on vient de prendre en otage un PC. Dans le cas de MyDoom, les backdoors sont surtout utiles pour installer d'autres virus sur l'appareil. Parce que oui, ça aussi on peut le faire. Et ça sera même quelque chose de très important pour la suite de l'histoire. Avec tout ça, les mails piégés, le botnet et les backdoors, les dégâts causés par MyDoom seront monstrueux. Et pour augmenter encore son efficacité, j'ai quelques petites surprises. Maintenant que tout est expliqué, c'est le moment de programmer l'attaque sur SEO et Microsoft, et d'envoyer notre tout premier message piégé. Un matin, 26 janvier 2004, quelque part en Russie, le verre est détecté pour la première fois. Des internautes du monde entier commencent à recevoir des mails étranges. La suite, vous la connaissez. En une demi-journée, les performances du web mondial sont ralenties de 10%. MyDoom a totalement paralysé le fonctionnement de Google. Personne ne pouvait utiliser le moteur de recherche pendant une grande partie de la journée. D'autres sites comme Yahoo ont été fortement ralentis. La propagation de MyDoom est beaucoup plus rapide que prévu. Au moment de l'attaque, un message sur 10 dans le monde était associé au malware. Un compte à rebours est lancé. Des attaques sur les groupes SEO et Microsoft sont prévues dans les prochains jours. Le groupe SEO offre 250 000 $ pour retrouver les développeurs du verre informatique. Le FBI ouvre une enquête pour tenter d'arrêter le créateur du malware. La variante B de MyDoom est découverte. Un autre verre codé légèrement différemment, mais qui fonctionne exactement de la même manière. Avec son frère, il continue de se répandre. MyDoom B bloque également l'accès au site web de plus de 60 sociétés de sécurité numérique. Tout ça pour empêcher les utilisateurs de télécharger un antivirus. Le verre informatique atteint son apogée. Plus de 25% du trafic internet consiste désormais en des courriers infectés. 100 millions de mails contaminés sont en circulation et le temps de chargement des pages web ralentit de 50%. Microsoft offre une récompense de 250 000 $ pour attraper le ou les créateurs de MyDoom, soit 500 000 $ en tout avec la prime de SEO. L'attaque DDoS visant le groupe SEO est lancée. Le site de la société est bombardé de demandes de chargement de pages d'accueil. 64 demandes chaque seconde. 64 requêtes envoyées par des milliers, voire des millions de machines. Incapable d'absorber un tel volume de trafic, le site web de l'entreprise est mis hors service. Après une heure d'attaque incessante, SEO se voit forcé de changer l'adresse de leur site. Une attaque DDoS est lancée contre Microsoft. Mais heureusement, les dégâts sont bien inférieurs comparés à la cyberattaque précédente. Doomjuice, un nouveau variant, est découvert. Ce verre utilise les backdoors laissés par MyDoom pour se répandre.
MyDoom a arrêté de se reproduire. Le malware a stoppé sa propagation. Mais les backdoors installés sur les machines contaminées restent ouvertes. MyDoom B est victime de bugs, il cesse de se propager. Mais les backdoors restent ouvertes. De nouvelles variantes de MyDoom attaquent Google, AltaVista et Lycos. Les sites des entreprises sont fortement ralentis. Les versions U, V, W et X de MyDoom apparaissent et infectent des PC, laissant toujours plus de backdoors. Des milliers voire des millions. Plus que jamais, les backdoors restent ouvertes. Jusqu'à aujourd'hui, malgré la prime d'un demi-million de dollars, le créateur du verre n'a toujours pas été retrouvé. Et MyDoom représente encore 1% des emails malveillants. Vous avez bien entendu, le verre est toujours en circulation. Des courriers piégés sont encore présents sur Internet. Et ça pour une raison. MyDoom n'est jamais vraiment mort. Même s'il a arrêté de s'auto-reproduire depuis bien longtemps, son code n'expire pas et ne se désinstalle pas. À l'heure actuelle, votre ordinateur pourrait toujours être infecté par MyDoom. Certains PC, encore utilisés, pourraient être des zombies, contaminés par une vieille pièce jointe ouverte il y a bien longtemps. Sans compter qu'il y a des chances que les backdoors, créés par MyDoom, soient encore actives. En théorie, des hackers seraient encore capables d'exploiter ces failles. Vous pourriez soudainement devenir, sans le savoir, un membre d'un réseau de botnet à cause de votre machine. Alors oui, les chances pour que ça se produise sont assez faibles. Mais pour quelques ordinateurs, la porte dérobée est toujours là, en attente d'être exploitée. Elle restera un risque de sécurité, à moins que vous ne décidiez d'agir. Pour être sûr que votre PC est pas infecté, faut juste mettre à jour Windows. On peut aussi nettoyer le système avec un logiciel antivirus. Et même si, oui, les chances pour que votre PC soit complice d'une immense attaque des DOS sont très minces, on n'est jamais trop prudent face au verre informatique le plus destructeur de l'histoire du web. Parce que oui, MyDoom a marqué l'histoire d'Internet. Presque aucun malware n'a réussi à se propager aussi rapidement que lui. À son pic, le verre représentait 25% de tous les emails envoyés sur Terre. C'est absurde. Pendant les jours et les mois qui ont suivi sa propagation, personne n'était serein sur le web. Certains devenaient parano en entendant la notification d'un mail, tandis que les grandes entreprises craignaient qu'on s'attaque à leur site. Et faut dire qu'elles avaient raison. Avec ses multiples attaques DDoS, MyDoom a causé des dommages estimés à 52 milliards de dollars, en prenant en compte l'inflation. Encore aujourd'hui, ça reste l'un des verres informatiques les plus coûteux de l'histoire. Tout ça grâce à la volonté d'un ou plusieurs inconnus, dont le seul objectif était de s'attaquer à ces deux entreprises pour... Pourquoi en fait ? Pourquoi avoir créé une cyberattaque de cette ampleur ? Et pourquoi avoir spécifiquement ciblé ces deux firmes ? Depuis le début de la vidéo, je vous explique la méthode, le déroulement et l'avènement de MyDoom, mais on n'a toujours pas compris la raison de ces DDoS. Et c'est le moment de répondre à cette question. Et pour comprendre les réelles intentions derrière MyDoom, faut s'intéresser à sa principale victime. La cyberattaque sur SEO n'est absolument pas logique. Autant on peut comprendre que des personnes puissent s'en prendre à Microsoft, ok, pour sa popularité. Mais cette société, ça paraît moins évident. C'est une entreprise américaine, inconnue du grand public, qui fera faillite quelques années plus tard. Bref, c'est loin d'être un mastodonte économique. SEO, c'est une boîte banale, à un détail près. À l'époque, elle détient les droits du système d'exploitation Unix. Elle se spécialise dans le Linux, un produit open source. C'est-à-dire que le code du logiciel peut être utilisé, modifié et partagé librement par n'importe qui. Et c'est justement ce principe qui va être au cœur d'une affaire judiciaire majeure de l'informatique. Quand je vous disais que SEO était inconnu du grand public, c'est pas tout à fait exact. En 2004, la société s'est faite un petit nom dans le milieu de l'informatique en portant plainte contre IBM. SEO leur reproche alors d'avoir violé leur propriété intellectuelle en les accusant d'avoir volé des morceaux de code d'Unix pour les intégrer dans Linux. Je vais vous épargner tout le déroulement du procès parce que ça serait bien chiant, mais en gros, SEO affirme que puisque du code volant de leur propriété Unix s'était retrouvé dans Linux, ce dernier devrait techniquement lui appartenir. Linux ne serait donc plus open source. Si SEO gagnait, ça serait la fin d'un logiciel gratuit et accessible à tous. D'autant plus que ce système était concurrent direct de Bill Gates. Le groupe SEO se rangeait donc du côté de Microsoft, dans une lutte concurrentielle contre Linux et contre le principe de l'open source, ce qui a valu à l'entreprise de nombreux détracteurs. Est-ce que vous commencez à voir le lien ? En partant de ça, la principale théorie est que MyDoom aurait été conçu pour critiquer les opposants de l'open source. Le créateur du verre aurait donc pris pour cible les deux firmes qui représentaient ce rejet d'un internet gratuit, communautaire et accessible à tous. C'est une théorie solide, les virus contestataires qui ont pour but de faire passer un message, c'est pas nouveau, et il y en a eu bien d'autres avant MyDoom, mais il y a un truc qui tient pas la route.
Déjà, on ne sait pas qui sont les créateurs de MyDoom, et donc on n'a aucune preuve tangible sur leur vraie motivation. Aussi, le fait que le VR laisse une porte dérobée sur des ordinateurs, ce qui constitue un accès facile pour les gens mal intentionnés, c'est illogique. Pourquoi laisser une plaie béante qui pourrait réinfecter des milliers de PC si le seul objectif était de défendre l'esprit open source? Il y a d'autres théories qui incriminent la Russie, le pays où le tout premier mail de MyDoom a été envoyé, mais la vérité, c'est qu'on ne saura probablement jamais les intentions derrière les auteurs de MyDoom. Et c'est peut-être ça qui fait son charme. Des virus et des vers informatiques, il y en a des milliers. Certains veulent faire passer un message, d'autres ont des buts géopolitiques, tandis que d'autres ont simplement une motivation financière. Et au-delà de leur but, ces malwares, c'est pas juste des lignes de code, ce sont des véritables bijoux de réflexion. Derrière MyDoom et derrière tous ces virus se cachent des heures de réflexion, d'ingénierie sociale, de lignes de code débuggées. Derrière ces noms mystérieux qui ont fait trembler le web se cachent parfois des personnes banales qui passent des centaines d'heures derrière leur écran à essayer de répandre leur horrible invention. Et dans le cas de MyDoom, le fait que tout ce travail ait été effectué sans qu'on en connaisse la raison, je trouve que ça lui donne une saveur particulière. Tout ce mécanisme, toutes ces backdoors, toutes ces requêtes, tous ces mails auront été envoyés sans qu'on sache réellement pourquoi. Ce nom désigne pas seulement l'un des vers les plus marquants de l'histoire d'Internet, mais aussi, peut-être, l'un des plus grands mystères de l'histoire de la cybersécurité.